Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les guidances de Shiva, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ce sera un tirage pour le week-end, on va regarder ensemble ce qui va se passer pour la journée du vendredi 5 juin jusqu'à dimanche 7 juin, du 5 au 7 pour ce week-end. On va regarder les énergies et je vais faire un tirage un petit peu différent que d'habitude. Je vais faire un tableau avec l'oracle des Médéors qui va nous donner les énergies, donc une guidance intuitive qui va donner les énergies pour le collectif de ce qui va se passer ce week-end, ce qui pourrait se passer. Bien sûr, ça peut prendre comme ne pas prendre, ça peut parler comme ne pas parler, une partie oui, une partie non. C'est un oracle qui est très intéressant et je vais en faire un tableau. Donc on va voir ce que va nous transmettre cet oracle comme information utile pour le week-end. Je ferai ensuite les tirages de la semaine. On verra si je fais une vidéo ou pour chaque signe. C'est toujours des petites vidéos mais qui sont quand même assez complètes. Et puis petite remarque pour le tirage des Capricornes, qu'on me dit que c'est contradictoire. C'est vrai que j'avais parlé de couper les ponts, de fin de relation dans une des vidéos. Et dans la dernière vidéo sentimentale d'hier, j'ai parlé qu'il y avait un retour de cette personne. Alors, c'est pas contradictoire. C'est pas contradictoire. Je comprenais pas la critique de cette personne. C'est tout à fait possible qu'il y a eu une séparation dans une vidéo que j'ai faite il y a une semaine en arrière, où les énergies parlaient de ça de manière plus poussée. Et que actuellement, les énergies nous parlent que la personne ou la séparation qu'il y a dans une relation chez les Capricornes fait qu'il y a une envie de retour. Donc, voilà, son commentaire, je trouvais un petit peu déplacé de dire que je me contredis. Et comme toujours, j'ai dit, ça peut correspondre aussi à une vidéo ou pas que j'ai faite précédemment. Il y a des messages pour tout le monde, d'accord, chers amis? Alors, on va se concentrer sur ce week-end. Et j'espère que vous allez apprécier. Vous pouvez me mettre en commentaire si vous aimez déjà cet oracle des Médéors. Moi, j'aime beaucoup. Et si ce tableau, ce genre de tableau, vous appréciez cette manière de faire, et on va voir les messages s'ils peuvent vous parler, vous aider un petit peu pour votre vie. D'accord? N'hésitez pas à vous abonner aux guidances de Shiva. Merci pour tous de votre soutien et de vos commentaires que j'apprécie en retour, même si je n'en ai pas eu beaucoup parce que pour la semaine, il faut attendre la fin de la semaine, il faut voir si ça parle. Les tirages amour sont en cours. Et puis, si vous voulez, donc n'hésitez pas, hein, l'abonnement à la chaîne, s'abonner, cliquez la petite cloche en haut à droite. Vous recevez les messages pour votre signe, les vidéos qui sortent pour votre signe. Et si vous voulez une guidance privée, vous m'écrivez sur le mail qui est sous la vidéo. Je vous renvoie un tirage à la maison entre 1 et 3 jours. Alors, je vais me concentrer pour ce week-end. Donc, vendredi, si je ne me suis pas trompée, c'est bien le 5. C'est bien le 5 au... Alors, attendez, qu'est-ce qu'on me dit là? Juin. Juin. Je vérifie, hein, pour être sûre. Alors, le 1er juin, mercredi, jeudi. Oui, c'est bien le 3 au 5 juin. Alors, je suis juste dans mon agenda. Je vous donne les bonnes dates. On y va. Guidance intuitive. Quel message pour le collectif, pour le week-end du 3 au 5 juin 2022? Qu'est-ce qui arrive du 3 au 5 juin 2022 pour le collectif? Quel message doit-on entendre pour la période du 3 au 5 juin 2022, début juin, le week-end du 3 au 5 juin 2022? Quels sont les messages que l'on doit entendre pour le collectif? Message du 3 au 5 juin pour le week-end, s'il vous plaît. Message du 3 au 5 juin pour le week-end. On va prendre la coupe quand même. Ouh, magnifique. Grosse avancée karmique. Ouais, on en a beaucoup parlé. Karma qui se règle pour beaucoup de personnes. Vous arrivez au bout d'un chemin. Les situations ne se répéteront plus.
des situations qu'on portait sur notre dos depuis des années, hein, de notre passé, de nos ancêtres, vont être libérées. Grosse avancée karmique. Donc le karma, c'est ce qu'on subit, on va dire, de nos anciennes vies, de nos on va dire, grands-parents, de généalogie, et qui sont en train de se libérer. Suite à cela, on nous demandera de faire des choix. D'accord? Il y aura comme une libération ce week-end, une légèreté. Vous allez peut-être vous sentir plus léger, comme si un poids s'enlevait de vos épaules. Et d'après ça, vous allez devoir prendre conscience et faire des choix peut-être d'une nouvelle vie, hein, d'une nouvelle destination de vie, hein, parce que ça libère beaucoup de choses. On n'est plus vraiment dans la même énergie qu'on avait quand on portait encore le poids de nos ancêtres ou du karma qui était à libérer, qui n'était pas forcément le nôtre. On va déjà regarder ces premières cartes. Oh, combat contre nous-mêmes pour retrouver la paix intérieure. Oui, bon, on voit qu'il y a, pour cette première ligne, une énergie un petit peu complexe, donc qui peut être la nôtre, peut-être un combat contre certaines difficultés ou certaines habitudes que l'on a, ou une difficulté à changer. Hein. Le changement qui est en cours, cette grosse avancée karmique, c'est vraiment un changement très fort, un changement important. C'est une transformation, comme on dit, une certaine mort intérieure pour une renaissance. Là, on voit que ces deux cartes, qu'il y a des énergies, bon, du mauvais œil, ça vient de l'extérieur, c'est assez étonnant que ça sorte. Faudra faire attention quand même. Le combat, ça peut être pas forcément un combat contre une personne. Là, pour moi, ça peut être soit une personne, effectivement. Mais le dragon correspond pour moi plutôt à vos démons, à vos difficultés, à vos problèmes, à vos conflits ou à vos blocages. On doit, ce qu'on nous recommande ce week-end, de faire face à certaines difficultés qui nous bloquent encore. Ça peut être aussi influencé par l'extérieur, qui est la jalousie, le mauvais œil. Ça, généralement, ça peut venir d'extérieur pour nous bloquer. Ça peut venir interférer sur notre énergie à nous. Mais on voit qu'il y a des blocages encore. Pour moi, c'est en rapport avec le karma qui seront à confronter, tout simplement. On voit qu'ils seront à confronter. À part ça, ces deux cartes, on voit que grâce à cela, on va retrouver une paix intérieure et surtout, on va se libérer de ces blocages. Parce que si c'est des choses que l'on porte en nous depuis des générations et des générations, etc., karmiques, et qui sont ancrées en nous, c'est pas évident. Il y a vraiment une grande libération. On sort de notre carcan, de notre vie précédente, de nos croyances. Et vous voyez, il y a un bel arbre intérieur ici en nous, on refleurit. Il y a comme un renouveau, un vrai renouveau qui se profile pour ce week-end. Vous allez peut-être le sentir. Vous allez peut-être le sentir, un carcan qui s'enlève de notre dos. Ça disparaît, vous vous sentirez plus léger. Vous sortez d'une cage d'enfermement, de pensées limitantes. Il y a des réconciliations. Évidence. Réconciliation avec des ex-partenaires. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Bon, réconciliation, une évidence pour la prochaine lune. On nous parle d'une ex-relation, d'un ex-partenaire avec lequel il va falloir lâcher prise. Donc pour moi, c'est pas une réconciliation qu'il faut faire. Au contraire, peut-être certains auront envie, mais moi je vois ici comment on est libéré de certaines relations, comment on est libéré de certains carcans, certaines habitudes ou certaines peurs d'être seul, vous voyez. Là, l'ex-partenaire, il est mauvais, il est un peu pervers, il sourit, il est content. Donc, on vous conseille de lâcher prise. Vous êtes peut-être certains encore en train de penser à des ex-relations au passé. C'est ce que j'ai dit pour les Capricornes. Même si la personne revient, c'est pas parce que je le vois dans les cartes qu'il faudra reprendre. Je l'ai vu, voilà. J'ai pas aimé cette remarque parce que les énergies peuvent changer, bien sûr, si je fais le tirage il y a 2 semaines et aujourd'hui. Bref, je vais pas revenir là-dessus. On nous dit de lâcher prise par rapport à un retour d'un ex-partenaire qui pourrait être présent durant ce week-end, où vous aurez des nouvelles, où il y a quelque chose qui se passe. Ok.
Et je vois une réconciliation avec vous-même. On nous parle de réconciliation avec soi-même. On pourrait dire réconciliation avec l'ex-partenaire, oui. Mais pour moi, c'est plutôt une réconciliation avec vous-même, où vous êtes clair avec ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. On nous dit c'est évident. Dans la prochaine lune, moi je pense que ça va arriver d'ici la pleine lune. Ça peut commencer cette prise de conscience parce qu'il y aura certainement des nouvelles avec des ex qui essaient de revenir. Vous voyez, quand on est sur le chemin d'évolution, il y a des gens qui veulent nous barrer la route. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il y a des gens qui sont dans la jalousie, des ex qui reviennent, qui veulent nous empêcher d'être dans notre évolution, qui nous voient évoluer, qui ne veulent pas qu'on suive ce chemin. Donc, pour moi, lâchez prise par rapport à ces ex qui veulent revenir. Réconciliez-vous avec vous. Est-ce que vous pensez vraiment maintenant? Et on nous dit d'ici la prochaine, dans une demi-lune, donc d'ici la pleine lune. On continue, chakra sacré, Queen Bee, chakra de la gorge. Il y aura quelques doutes, quelques peurs par rapport à un avancement. Je vois quelle est la carte ici. Période de stagnation, vous avez la réponse en vous. Bon, on voit qu'il y a de la créativité qui entre en ligne de compte. On a chakra sacré. Le sacré, c'est l'orange, c'est le deuxième qui va vous permettre d'ouvrir le chemin vers des nouvelles idées, de nouvelles créativités, des nouvelles créations, des nouveaux projets à mettre en place. Tout ça va se passer ce week-end. Hein. Je vous dis, il y a surtout ce karma, cette légèreté, cet envol, ce changement intérieur. Vous retrouvez une paix. Vous allez peut-être sentir de manière réelle un poids qui s'enlève de votre dos pour vous réconcilier avec vous, avec vos vraies idées. Et ça se fera sur une durée de 2 semaines à peu près. On nous parle d'un ex qui risque de revenir, qu'il vous faudra lâcher prise. Qu'il y a des créations qui se mettent en place. La Queen Bee, pour moi, c'est une mauvaise personne. Aussi. Il y aura peut-être ici à affronter, il y a angoisse et peur et chakra de la gorge. Peut-être il y aura des choses à dire, à exprimer. Cette période du 3 au 5, hein, bien sûr, ça peut être déjà aujourd'hui, ça peut être mardi. Il y aura des choses à exprimer avec le chakra de la gorge à une personne avec laquelle vous pouvez être en conflit. Parce que ces deux cartes nous parlent d'une personne qui n'est pas... qui est très égocentrique, hein, qui est dans l'ego, moi je pense qu'à moi, etc. Et qui peut vous créer des angoisses. Vous pouvez avoir un conflit avec une personne, mais on nous dit ici, exprimez-vous avec le chakra de la gorge. Vous avez des choses à dire. Vous n'êtes pas plus faible que cette personne-là. Vous n'avez pas à avoir peur. Du tout. Du tout. Hein. Parlez. Voilà, on vous conseille ce week-end, il y aura des discussions, il y aura des choses à dire. Ne gardez pas les choses pour vous, parce que sinon, c'est la parole de l'autre qui prendra le dessus. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça peut vous faire peur, oui. Ça peut être aussi ces énergies du mauvais œil que vous ressentez, vous avez peur de ça, mais il faut lâcher prise, il ne faut pas y penser, il faut faire briller votre lumière. Là, on doit lâcher prise, on doit se sortir d'une emprise aussi d'un ex-partenaire, peut-être envers lequel il va falloir exprimer certaines choses et mettre clairement les choses au point, hein, parce qu'il a l'air, je vous ai dit, pervers. Là, on voit qu'il y a le bonheur qui vient. Durant la prochaine lune, une paix intérieure que vous allez retrouver face à une personne qui vous veut pas forcément du bien. Et puis, effectivement, à combattre contre soi-même, se réconcilier. Il y a un combat contre certaines situations qui peuvent être durables et ancrées en nous, qu'on doit combattre, c'est-à-dire qu'on doit travailler, qu'on doit nettoyer. On se réconcilie et il y a de la créativité qui arrive par la suite. Là, les cartes nous disent qu'après une période de stagnation, vous avez des réponses. Vous avez déjà la clé en vous. Vous avez toutes les réponses en vous pour pouvoir avancer. Donc, il y a 2-3 situations ici qui se passent. Vous me direz si ce tirage vous parle, cette guidance intuitive, et si ça vous parle, certains points pour avancer sur votre chemin. Et si vous appréciez donc ce tirage, je vous souhaite déjà un bon week-end en avance et je vous retrouve dans les tirages sentimentaux. À tout bientôt mes chers amis. Au revoir.